Bonjour chers amis francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pâte Blanche et je partage ici avec vous ce que j'ai appris ainsi que mes trucs et astuces. Comment améliorer et rendre votre peinture acrylique pourrie plus intéressante? Dans ma première vidéo, que vous avez peut-être déjà vue, j'ai parlé d'une transformation assez radicale d'une de mes images parce qu'en fait j'aimais bien la façon dont l'image sortait quand elle n'était encore pas sèche. Mais ensuite, quand l'image a séché, la peinture a séché, j'étais pas très satisfaite du résultat. Et aujourd'hui, je veux parler d'une image que j'ai coulée avec différents types de peintures, dont une que vous voyez ici, c'est une peinture métallique, métallisée, qui s'appelle Aquamarine, manufacturée, produite par DecoArt, et une peinture cuivre ou bronze qui est faite par la compagnie Amsterdam. Alors, bien sûr, j'ai aussi utilisé du noir et du blanc que vous voyez sur l'image. Ici, ça transparaît très bien. Et voilà, je m'attendais à un effet un peu plus prononcé. J'ai eu pas mal de cellules. Vous voyez bien ces structures-là qui sont originales à l'image. Mais en fait, l'image initiale, avant que je l'ai modifiée, elle ressemblait à ça. Comme vous voyez sur la photo, il n'y a pas beaucoup de structure, c'est pas très spectaculaire. J'étais un petit peu déçue du résultat. Pour moi, ça manquait de structure. Donc, j'ai décidé de la retravailler. Je pense que ça ressemble à une vague, un océan, quelque chose sur le thème marin ou océanique. Et c'est pour ça que je me suis décidée pour un langage visuel avec des éléments de cet univers-là. J'ai utilisé des marqueurs acryliques, noir et blanc. Vous pouvez vous en procurer, je pense, dans tous les bons magasins ou online sur Amazon. Alors il faut bien les secouer parce qu'il y a une petite bille métallique dedans pour mélanger la peinture d'abord. Et ensuite, quand vous ouvrez le capuchon, il faut vraiment presser sur la pointe pour faire sortir la peinture. Et comme vous voyez, j'ai retravaillé quelques de ces lignes, pas toutes, parce que je trouve que ça aurait fait un peu trop. Mais j'ai vraiment choisi des éléments que je voulais mettre en valeur, que je voulais accentuer avec le marqueur noir. Donc vraiment très très simple. Et avec le marqueur blanc, j'ai rajouté de façon assez, je dirais, libre, hein, une structure, on peut dire que c'est des bulles ou que c'est de la mousse, quelque chose comme ça, qui a une structure organique en bas de l'image, en fait, pour rajouter un peu de blanc et unifier un peu l'image avec le haut, le bas et le haut de l'image. J'ai pas fait une ligne droite parce que sinon ça n'a pas l'air très naturel. J'ai fait vraiment une ligne qui est ondulée. En haut de l'image, comme vous voyez, j'ai fait des vagues. Alors c'est aussi un exercice très très bon pour le contrôle de votre main, contrôle de mouvement. Alors si vous n'avez jamais fait ça avant, je vous conseille de faire ça sur un papier, un morceau de papier, avant de faire ça sur une image, un tableau. Mais en fait, c'est une très très chouette technique et ça ressemble pas mal à des vagues 3D. Et j'ai rajouté des sortes de petites bulles, ou on peut dire des escargots, on interprète ça comme on veut, en haut, à nouveau pour ne pas laisser cet espace noir qui n'est pas rempli. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est simplement j'ai pris une peinture noire très très diluée, vraiment très légère. J'ai pris un pinceau assez fin et j'ai rajouté un peu des effets, on peut dire ombre ou simplement mettre un peu de peinture un peu foncée pour marquer certains des passages. Et voilà, vous voyez le résultat avant et après. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez trouvé ça utile et que vous n'allez pas jeter vos anciens tableaux et que vous allez les retravailler. Merci et à bientôt.